Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et si vous voulez m'envoyer une donation, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, les balances, donc c'est cool, sacré samedi soir avec vous. Et quoique c'est début de soirée, j'espère que mon téléphone ne va pas sonner, et que je vais devoir faire péter le couvre-feu comme tous les soirs. Et bon, j'espère que vous allez bien les balances, et j'espère que vous allez bien les balances. Voilà, écoutez, pour les autres signes cette saison, j'ai toujours sorti un livre. Bon, le livre change de temps en temps, bien entendu, je fais ma petite prière, ma méditation. J'ouvre une page au hasard, à chaque fois je lis les quelques pages qui me sont imposées par les guides et ensuite ça coïncide toujours parfaitement avec la guidance. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. De toute façon, on vit toujours des expériences vraiment extraordinaires sur 5 Star tous les soirs, me direz-vous. Donc les balances, ça me fait super plaisir. Donc je vais faire la lecture et ensuite on va envoyer la guidance, voilà. Parce que j'ai pas envie de déblatérer ce soir. Alors, je voulais vous dire que, hier j'ai sélectionné un livre avec des petites histoires courtes parce que sur les vierges, j'ai lu un pavé de 10 pages qui a duré 20 minutes. Donc hier j'ai sélectionné un petit livre et je voulais faire la même chose pour ce soir. Je suis allé chercher un livre avec des petites histoires et puis il y a les guides qui m'ont ramené vers ce livre en fait. Donc voilà, bon après, encore une fois, je suis là pour vous, je suis pas là pour moi, donc... si jamais je dois vous délivrer le message, les balances, si c'est la saison en ce moment, c'est que je dois vous délivrer ce message. Aussi, je voulais vous dire qu'on a quitté le portail du lion, on a quitté les mercures rétrogrades, on a quitté la Blue Moon, on a quitté, il y a Neptune qui est rentré en poisson jusqu'à la fin de l'année. Bien entendu, vous êtes aussi impacté, même si vous êtes un signe d'air. Et on aura aussi encore Mercure rétrograde qui va re-rentrer en rétrograde à la fin du mois. Je vous avais dit au début de la deuxième saison qu'il y aurait des récompenses en octobre. Et en ce moment, je sais que ça énerve certains. Mais je suis hacké par des énergies flammes jumelles. Si ce soir je ne suis pas hacké, tant mieux. Si je suis hacké, je dois faire avec. Je suis là pour délivrer les messages. Pour ceux qui ne croient pas à tous ces trucs flammes jumelles et tout, et je vous en veux pas. Hein, et de toute façon, croire, c'est ne pas savoir. Donc chacun a le droit d'avoir son opinion, son point de vue. Mais si je suis hacké par une énergie, je suis obligé de faire cette énergie en espérant que ce soir on ne va pas tomber sur une énergie flamme jumelle. Mais si c'est le cas, eh ben, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Je sais qu'il y en a qui voudraient que je fasse que ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Mais je n'aime pas faire des guidances spéciales flammes jumelles, sauf si je décide d'en faire une. Mais sinon, je me laisse guider par les énergies, par la conjoncture astrale et par l'énergie du moment. Ok, c'est parti. Donc j'envoie la lecture et ensuite je ferai votre guidance, les balances. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Le 7. Je ne sais pas pourquoi, chapitre 7, mais quelque chose me dit, là, il y a un petit message qui est venu me voir. Bon, je ne suis pas encore connecté, mais il y a un petit truc qui est venu me voir. Enfin, si, un petit peu quand même, parce que j'ai fait ma méditation avant, mais... quelque chose me dit qu'on va le revoir pendant la guidance, celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Le problème sexuel et le mariage. Comme toutes les autres questions humaines, le problème de nos passions et de nos appétits sexuels est complexe et difficile. Et si l'éducateur ne l'a pas exploré profondément lui-même, il n'en a pas vu toutes les implications. Comment peut-il aider ceux qu'il a mission d'instruire? Si les parents ou le maître sont eux-mêmes pris dans les remous de passions sexuelles, comment peuvent-ils guider les enfants? Pouvons-nous les éclairer sur un problème que nous ne comprenons pas? L'éducateur dispensera cet enseignement selon l'état de son esprit, détendu et sans passion ou consumé de désir. Pourquoi la question sexuelle est-elle pour la plupart d'entre nous un problème plein de confusion et de conflits? Pourquoi est-elle devenue le facteur dominant de nos vies? L'une des raisons principales est que nous ne sommes pas créatifs et nous ne le sommes pas parce que notre structure sociale et morale ainsi que nos méthodes éducatives sont basées sur le développement de l'intellect. La solution de ce problème sexuel réside dans la compréhension du fait que l'activité intellectuelle n'est pas créatrice. Au contraire, il n'y a création que lorsque l'intellect se tait. L'intellect, l'esprit, ne sait que répéter et se souvenir. Il ne cesse de forger de nouveaux mots et de regrouper les anciens. Et comme pour la plupart, nous ne sentons et n'éprouvons de contact avec la vie que d'une façon cérébrale. Nous vivons de mots et de répétitions mécaniques. Cela n'est pas être créatif, évidemment. La seule voie par conséquent qui reste ouverte à notre instinct créateur est la voie sexuelle. Mais elle fait partie de l'intellect et ce qui appartient à l'intellect doit se satisfaire, sans quoi il y a frustration. Nos pensées, nos vies sont stériles, creuses, vides.
Émotionnellement, nous sommes affamés. Religieusement et intellectuellement, nous nous répétons avec ennui. Socialement, politiquement, économiquement, nous sommes enrégimentés, régentés. Nous ne sommes pas une espèce heureuse, nous ne sommes pas vivants, joyeux, à la maison, aux affaires, à l'église, à l'école. Nous n'éprouvons jamais un débat d'être créateur. Il n'y a pas de décharge profonde dans nos pensées et nos actions quotidiennes. Happé et retenu de toutes parts, l'expérience sexuelle devient la seule échappée libre que nous recherchons encore et encore parce qu'elle offre momentanément cet état de félicité qui accompagne l'absence du moi. Le problème n'est donc pas constitué par la question sexuelle, mais par le désir de ressaisir un état de bonheur, d'éprouver et de faire durer un plaisir, sexuel ou autre. Ce que nous cherchons en réalité, c'est cette intense passion de l'oubli de soi, cette identification avec quelque chose en quoi nous pouvons nous abîmer complètement. Parce que le moi est petit, mesquin et une source de douleur, nous voulons, consciemment ou inconsciemment, nous perdre dans une excitation individuelle ou collective, dans des pensées élevées ou dans quelques grossières sensations. Lorsque nous cherchons à fuir notre moi, les voies de l'évasion assument une très grande importance et deviennent à leur tour de douloureux problèmes. Tant que nous n'explorons pas et ne comprendrons pas les obstacles qui s'opposent à une vie créatrice, laquelle survient lorsqu'on se libère du moi, nous ne résoudrons pas le problème sexuel. Un de ces obstacles est la peur, et la respectabilité est une manifestation de cette peur. Les personnes respectables et rigidement morales ne sont pas conscientes de la pleine et profonde signification de la vie. Elles sont emmurées dans leur juste dignité et ne peuvent pas voir au-delà. Putain, c'est puissant. Notre morale colorée par leur classe sociale basée sur des idéologies et des croyances religieuses n'a aucun rapport avec la réalité et lorsqu'elles ont fait leur refuge, elles vivent dans le monde de leur illusion. En dépit de leur morale où elles se complaisent avec tant de satisfaction, les personnes respectables sont, comme les autres, dans la confusion, la misère et l'angoisse. La peur qui est le résultat de notre désir de sécurité nous plonge dans la conformité, l'imitation et la suggestion. Elle nous empêche donc de vivre d'une vie créatrice, c'est-à-dire libre. Et il n'y a de liberté et de création que lorsque l'esprit sera franchi des désirs et des jouissances qu'il appelle. Ce n'est qu'en observant nos cœurs et nos esprits avec une attention délicate que nous permettons aux modalités secrètes du désir de se révéler. Plus nous sommes réfléchis et bienveillants, moins les désirs dominent notre esprit. Ce n'est que lorsque l'amour fait défaut que la sensation devient un grave problème. Pour comprendre ce problème qu'est la recherche de la sensation, nous devons l'aborder non pas d'un seul côté, mais de tous les aspects à la fois éducatif, religieux, social et moral. Les sensations ont acquis pour nous une importance presque exclusive parce que nous accordons la primauté aux valeurs sensorielles. Par les livres, la publicité, le cinéma et de mille autres façons, leurs différents aspects nous contaminent mis en relief. Les mises en scène politiques et religieuses, le théâtre et les autres formes de divertissement, tout nous incite à nous faire stimuler à différents niveaux de notre être et nous nous délectons à ces invitations. Les mises en scène politiques et religieuses, le théâtre et les autres formes de divertissement, tout nous incite à nous faire stimuler à différents niveaux de notre être et nous nous délectons de ces invitations. La sensualité est cultivée de toutes les façons possibles, cependant qu'est maintenu l'idéal de chasteté. Il en résulte une contradiction, laquelle, curieusement, est à son tour un stimulant. Ce n'est que lorsqu'on comprend la poursuite de la sensation dans son processus, qui constitue une des activités majeures de l'esprit, que le plaisir, l'excitation et la violence cessent d'être un facteur dominant de nos vies. C'est parce que nous n'aimons pas que la vie sexuelle, la recherche de la sensation sont devenus un tel problème. Où est l'amour et aussi la chasteté? Mais celui qui s'efforce d'être chaste ne l'est pas. La vertu née de la liberté, elle vient avec la perception de ce qui est. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons des puissants appétits sexuels et beaucoup d'entre nous essayons de les affronter en les dominant, en les disciplinant, car nous pensons que sans un frein d'une sorte ou d'une autre, nous risquerons de tomber dans une sensualité envahissante. Les églises se préoccupent énormément de la morale sexuelle, mais nous permettent de commettre des actes de violence et des meurtres au nom du patriotisme, de nous complaire
dans une habile et égoïste brutalité de rechercher le pouvoir et le succès. Pourquoi font-elles tant de cas d'un certain chapitre de la morale et ne condamnent-elles pas l'exploitation, l'avidité et la guerre? N'est-ce pas parce que les religions organisées, faisant partie du milieu que nous avons créé, doivent leur existence même à nos peurs et à nos espoirs, à nos jalousies et à notre égocentrisme? Ainsi, dans le domaine religieux, comme dans tous les autres, l'esprit est prisonnier des projections de ses désirs. Tant que n'existe pas une compréhension profonde du processus entier du désir, l'institution du mariage telle qu'elle existe en Orient comme en Occident ne peut pas fournir la réponse aux problèmes sexuels. L'amour n'est pas la conséquence de la signature d'un contrat. Il ne s'établit pas non plus sur un échange de plaisir, ni sur une sécurité ou un confort mutuel. Toutes ces choses sont du monde de la raison, de la pensée, et c'est pourquoi l'amour occupe si peu de place dans nos vies. L'amour n'est pas une chose de l'esprit, il est entièrement indépendant de la pensée, de ses savants calculs, de ses exigences et de ses réactions de protection. Lorsqu'il y a de l'amour, la question sexuelle n'est jamais un problème, c'est le manque d'amour qui crée le problème. Ce sont les entraves et les évasions de l'esprit qui constituent le problème et non les appétits sexuels ou toute autre donnée spécifique. Et voilà pourquoi il est important de comprendre le processus de l'esprit, ses inclinaisons et récurrences, ses réactions à la beauté, à la laideur. Et voilà pourquoi il est important de comprendre le processus de l'esprit, ses inclinaisons, ses répugnances, ses réactions à la beauté, à la laideur. Nous devrions nous observer nous-mêmes, devenir conscients de la façon dont nous considérons les gens, de la façon dont nous regardons les hommes et les femmes. Nous devrions voir que la famille devient un centre d'isolement et d'activité antisociale lorsqu'elle est utilisée comme moyen de se perpétuer soi-même, d'assurer sa propre importance. La famille et les possessions, lorsqu'elles sont centrées sur le moi, sur ses désirs, sur ses poursuites, dont la nature est de se rétrécir sans cesse, deviennent des instruments de domination, une source de conflit entre l'individu et la société. La difficulté en toutes ces questions humaines est que nous-mêmes, les parents et les éducateurs, sommes tombés dans une belle lassitude et un tel découragement que nous sommes dans la confusion et l'angoisse. La vie nous pèse lourdement et nous aspirons à être confortés, à être aimés. Étant pauvres et démunis intérieurement, comment pouvons-nous espérer donner à nos enfants un enseignement valable? L'on voit ainsi pourquoi le problème majeur n'est pas l'enfant mais l'éducateur. Nos cœurs et nos esprits doivent se purifier avant que nous ne puissions instruire les autres. Si l'éducateur est confus, déformé, perdu dans les méandres de ses propres désirs, comment peut-il dispenser la sagesse ou redresser le chemin d'autrui? Nous ne sommes pas des machines que l'on peut donner à réparer à des experts. Nous sommes le résultat d'une longue suite d'influences et de contingences, et chacun de nous doit explorer et comprendre la confusion qui est en lui. Bon, une fois de plus, ça fait péter la tête, et moi je vais devoir faire une guidance qui coïncide avec ça. Donc merci mes guides, bonne soirée. Mais ça tombe pas en fait, c'est vraiment époustouflant, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est tombé sur... Parce que vous êtes le signe de la balance, vous êtes vraiment un signe de la justice, de l'ordre, de l'équilibre dans le monde. Et je pense que cette lecture va vous parler. Et vous savez que j'ai pas mal de placements en balance, moi. Donc cette lecture, elle m'a extrêmement parlé, les balances. Et je bois un jus de tamarin. Donc voilà. Ça remplace le Red Bull. Alors, ce soir pour la guidance, les balances. Wesh. Ce soir pour la guidance, les balances, je vais utiliser le tarot du corbeau, le crowd tarot, le tarot de Brahms, le tarot qui voit par-delà le mur, le tarot qui voit par-delà le monde des marcheurs blancs, le tarot qui voit par-delà les contrées éloignées. Donc je vais faire 3 croix celtiques. La première croix celtique sera votre énergie, la deuxième croix celtique sera l'énergie à laquelle vous faites face, et la troisième croix celtique sera comment est-ce que vous pouvez symbioser avec cette énergie, ou alors quelques conseils de l'univers. Ok, donc voilà, c'est parti. Je me connecte. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. C'est parti. Maintenant que j'ai mes petites phrases toutes faites, faut que ça fait partie de la signature un peu, donc il faut que je les balance, quoi. Allez, c'est parti, je me connecte, les balances.
J'espère que ça va être une guidance passionnante ce soir, mais je pense que ça va être une guidance passionnante. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages. Je l'avais bien mis sur ma tête. Moi, j'ai l'air d'un blaireau, là. Voilà. Les guides me disent, c'est bon, on s'en fout, n'oublie pas que tu es là. Ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. Et je dois vivre avec ça au quotidien, vous imaginez. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Sun, Moon, Rise, Vénus. Ils sont là, ils sont chauds, c'est pour ça. Ils ont envie de balancer le... Yes, cutting the deck for Libras. Allez, c'est parti. Allez mes guides, qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis Balance? Je pense que ça va être une guidance vraiment passionnante. Hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je sais les balances. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Alors, ce soir, ils ont un petit problème technique pour mettre le jeu en ordre ou quoi, là, hein? Ou alors c'est moi qui ai foiré? Hein, c'est moi qui ai déconné ou quoi? Les guides me disent que oui. Bon, bah j'ai déconné. Bah ouais. Bon, bah c'est pas grave. Allez mes guides, source, spirit guys. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Ah ouais, ils sont chauds. Hein. Ils voulaient faire sortir une carte tout à l'heure. J'ai pas voulu. Là, apparemment, ils la refont sortir encore. Donc ce sera celle-là. Ça, ce sera vraiment la carte qui sera vraiment au cœur de votre reading. Allez, boum, hein, vous êtes un signe d'air. Four of Swords, alright. Ah ouais, il voulait vraiment que ça sorte. Hein. Ok, en dos de deck, les balances, vous avez le Two of Cups, énergie des cancers. C'est une carte 2, mais je vois aussi le chiffre 11 qui est bien entendu le chiffre des flammes jumelles, bien entendu. Donc je crois qu'on est mal barré une fois de plus, mais pas forcément, pas forcément. Ça vient me parler aussi de Kundalini, ça vient me parler aussi de l'éveil des sens, ça vient me dire que vous avez une envie, les balances, vous avez une envie de vouloir sortir de la cristallisation, de vouloir sortir du Four of Swords. C'est vraiment l'énergie qui est au cœur de votre Celtic Cross, qui est vraiment au cœur de votre reading. Vous voyez quand le Four of Swords, il est in reverse, c'est parti les balances, hein. Là on est dedans. Quand le Four of Swords il est in reverse, ça veut dire que les épées en fait ne peuvent que se retirer du corbeau. Donc ça vient me dire que vous voulez vous éloigner de la souffrance. J'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez été en souffrance, vous avez été en étroit contact avec la source. Ça peut vouloir me dire que quand, excusez-moi pour ça les balances, que quand vous alliez marcher dans les bois, quand vous étiez en prière, vous étiez en contact avec la source, j'ai l'impression que vous sentiez que l'univers, j'ai l'impression qu'en ce moment, pendant votre travail, pendant la journée, il y a des moments mais ce n'est pas des moments où vous vous sentez seul, c'est des moments où vous ressentez la solitude. La solitude, ça veut dire que vous êtes connecté au tout, que vous êtes connecté aux étoiles, que vous êtes connecté avec vos intuitions, avec vos sensations et que vous discutez intérieurement avec la source, que vous êtes en train de poser des questions, que vous êtes en train de demander à la source de vous guider. Parce que justement, vous voulez quitter une situation, vous avez envie d'une réalisation, vous avez envie que l'univers vous amène des réponses. Et quand on demande les réponses à l'univers, les réponses arrivent toujours. Est-ce que c'est par rapport à une histoire d'amour? Est-ce que c'est par rapport à une histoire du passé? Est-ce que c'est par rapport à une histoire qui vous tracasse le cœur? Est-ce que c'est par rapport à une énergie flamme jumelle? Est-ce que c'est par rapport à une énergie de runner? Tout ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, enfin si, je le sais, mais c'est parce que j'ai tellement pas envie de rentrer dans un truc flamme jumelle. Mais bon, allez, je fais le boulot, je fais ce qu'il y a à faire. Mais en fait, ça vient me dire que
Ça vient me dire que vous voulez vraiment sortir vous voulez sortir d'une énergie qui vous a, d'une énergie en fait, d'une basse vibration qui vous happe en fait, vous voulez sortir d'un souvenir, d'une énergie, de quelque chose, d'une sensation qui vous ramène toujours dans des basses vibrations. Vous avez envie de sortir de là, c'est vraiment ce que je vois, vous avez vraiment envie de sortir de là. Et je vois aussi que vous possédez en fait l'épée de la vérité là, il y a Excalibur qui est juste à côté de vous. Ça vient me dire que vous avez quand même une envie, vous avez quand même une certaine expérience, vous avez envie de faire preuve de courage, vous avez envie de trouver une solution, vous avez envie de trouver les moyens. Je vois que vous voulez vraiment vous sortir d'une peine de cœur. Là. Je vois que vraiment que vous voulez sortir de ça, les balances. Vous avez le Nine of Cups. C'est ça, le Nine of Cups. Donc ça vient vraiment confirmer tout ce que j'étais en train de dire. C'est l'énergie qui est couchée, c'est vraiment votre challenge. Ça vient me dire que vous voulez sortir d'une insatisfaction, que ce soit au niveau de votre... Ça peut être au niveau de travail, ça peut être au niveau d'une relation amoureuse. Mais alors, si c'est dans une relation amoureuse, ça vient me dire que vous repensez à une personne du passé et que vous ne voulez plus que ces énergies viennent interférer dans votre vie de tous les jours. C'est ça que ça vient me dire, les balances. Et si jamais c'est au niveau du travail, j'ai l'impression que vous êtes en maîtrise de votre game, que vous savez faire votre travail, mais j'ai l'impression que c'est un confort malsain et que vous voudriez plus de réalisation, vous voudriez passer à une étape supérieure, vous voudriez vraiment faire quelque chose qui va vous faire passer à une étape supérieure. C'est vraiment ce que je vois. Et vous avez la Queen of Cups, donc encore une énergie des cancers. Hein. Donc, mais ce n'est pas forcément avec un signe d'eau ou avec un cancer. Ça vient me dire qu'en ce moment, c'est encore une fois, ça vient vraiment encore appuyer ce que je viens de dire depuis le début. C'est que vous êtes en train de sonder à l'intérieur vos sentiments. C'est comme si vous vouliez vous détacher de quelque chose, mais qu'en même temps, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose. C'est comme si vous avez réussi à grandir, que vous êtes bien là où vous êtes, que vous arrivez à vous satisfaire de là où vous êtes, que vous avez réussi à construire quelque chose, que vous avez réussi un peu à retrouver votre souveraineté, que vous avez réussi à trouver une certaine paix, un certain équilibre, mais qu'en même temps, vous vous sentez pris dans une stagnation, qu'en même temps, vous vous sentez en fait empêtré dans quelque chose et vous avez envie de sortir de là parce que c'est quelque chose qui vous blesse le cœur. Vous êtes en train de penser à quelque chose ou à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est vraiment ça en ce moment qui occupe vraiment votre Queen of Pentacles, bien entendu. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression que c'est marrant parce que ça peut vouloir me dire qu'au niveau du travail et au niveau du sentiment, vous avez vraiment besoin d'une déconnexion là. Ça vient me dire que vous avez besoin de temps pour vous-même, vous avez peut-être besoin de temps pour aller marcher dans les bois, vous avez peut-être besoin de prendre des vacances pendant une semaine, d'aller à la plage, de méditer, de vous retrouver, d'appeler un ami, de sortir. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et puis, j'ai aussi l'impression que, encore une fois, que vous arrivez à travailler, que vous arrivez à bien faire les choses, mais que vous n'êtes plus satisfait de ça. J'ai l'impression que vous voudriez vraiment trouver comment dire, il y a une fatigue, il y a une certaine fatigue que je ressens, les balances. Vous avez le Nine of Swords, ça vient me dire que vous avez envie de discuter avec quelqu'un, vous avez envie de... J'ai vraiment l'impression que vous avez un énorme fardeau dont vous avez besoin de vous libérer. Vous avez vraiment besoin il y a une peine de cœur où il y a quelque chose qui vous a martelé la tête. Là. Il y a quelque chose en fait qui vous martèle la tête tous les jours. C'est comme si vous aviez besoin de vous exprimer, mais c'était vraiment quelque chose qui était en train de bouillir à l'intérieur de vous. Vous avez envie de parler, vous avez envie de dire votre vérité, vous avez envie de dire les choses à quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez beau essayer de vouloir oublier cette personne en vous concentrant sur le travail, pourtant ça vient me dire que vous êtes plutôt concentré, que vous êtes plutôt stable et tout ça en ce moment, les balances. Mais ça vient me dire que vous avez aussi envie d'exprimer quelque chose, vous avez envie de parler à quelqu'un, vous avez envie de dire votre vérité à quelqu'un. C'est marrant parce que je vois que vous avez un certain équilibre, que vous êtes bien dans votre famille et tout ça, que vous êtes posé. Ça vient me dire que vous êtes posé. Le Nine of Cups, ça vient me dire que vous êtes en maîtrise de votre game et tout ça, mais qu'en même temps, il y a quelque chose du passé là. Il y a une énergie vraiment à l'intérieur de vous qui est peut-être symbolisée certainement même par le Two of Cups, comme si vous voudriez vraiment vous libérer d'un poids. C'est vraiment ça, cette énergie qui vous enveloppe en ce moment. Et vous n'arrivez pas à faire un choix. Ça pourrait vouloir me dire que si jamais vous êtes en famille, peut-être que vous sentez que énergétiquement, cette personne est en train de revenir dans votre vie
et vous avez peut-être trouvé un certain équilibre et que vous avez peur que cette personne, en fait, c'est un peu comme un chat qu'on met dans une basse-cour avec que des poulets, et vous sentez que ça va foutre le bordel, en fait. Et ça vient aussi me dire qu'à un moment, juste dit ça, j'ai l'impression de voir des poulets qui s'affolent là, qui commencent à partir dans tous les sens parce qu'il y a un chat qui vient d'arriver dans la basse-cour là. Et ce que ça vient me dire aussi, c'est que voilà, c'est vraiment un loop de l'esprit là. Vous voyez le 8 là, ça vient représenter un loop de l'esprit en fait. C'est vraiment en fait, c'est vraiment ce perpetual thinking, perpetual thinking, c'est le fait de se répéter les mêmes choses sans cesse. C'est vraiment ça vient me dire que c'est toujours en fait ces idées noires, ces idées en fait qui reviennent toujours à l'intérieur de vous. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes sur le départ, une bonne fois pour toutes, parce que ça c'est aussi la carte de la danse du changement, du dance of change. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment me dire que vous avez envie de rejoindre votre terre promise, vous avez vraiment envie de... Ça vient me dire que vous êtes en train peut-être aussi de vous décider de vous couper par rapport à une énergie. Ça peut vouloir me dire que vous décidez par rapport à couper une énergie parce que vous avez envie maintenant de... Il y a quelque chose qui me dit que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Là. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Pourtant, c'est la carte des amoureux, c'est la carte du Two of Cups, c'est la carte de la rencontre. Mais là, ce que je vois, c'est que je vois comme un cœur qui bat entre ces deux corbeaux là. Et vous voyez, bien entendu, il y a la High Priestess derrière, ouais. Et la Force in Reverse. Avec le Seven of Wands, ouais. Et la Justice in Reverse, bien entendu. Donc en fait, les guides, depuis tout à l'heure, ça me grattait d'aller regarder là, mais c'est vraiment ça en fait, hein, c'est vraiment ça. Ça vient me dire que en ce moment, vraiment, vous avez le cœur gros par rapport à une histoire d'amour, qu'il y a des choses qui vous sont cachées, que vous n'avez pas réussi à discuter. On est le 11 aujourd'hui, ce matin, j'ai vu le 11 parce qu'on est le 11. Il était 11h11 et pas mal de 11 aujourd'hui. Mais ça vient me dire qu'en ce moment, vous voudriez lever le voile de l'illusion. Vous aimeriez avoir, il y a la force qui est en train de vous manquer en ce moment. C'est pour ça que je pense que vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de prendre du repos. Et vous avez bien entendu le Seven of Wands. Donc ça vient me dire que vous êtes aussi sur la défensive, que vous êtes très résistant. Mais vous savez, au bout d'un moment, à force d'être résistant, et ça vient me dire qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équilibre. Donc je comprends que ce soit vraiment difficile pour vous en ce moment, les balances. Et vous avez le Knight of Wands in Reverse. Donc ça vient me dire, c'est un premier conseil de l'univers qui vous demande de ne pas repartir vers le passé. Qui vient vous dire que vous avez déjà en fait assez souffert en fait de ces répétitions à outrance, de ces relations addictives, de ces dépendances affectives, que vous avez déjà assez souffert de ça et que ça vous a certainement servi comme tremplin pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir passer à un nouveau stade. Mais maintenant justement que vous êtes arrivé à un stade où vous êtes posé, où vous êtes beaucoup plus wise, beaucoup plus calme, on vous demande de ne pas repartir vers le passé. Surtout de ne pas penser que, parce que je suppose que vous avez en fait des rêves de beaux moments passés ensemble, ou alors peut-être des envies, ou alors peut-être des rêves qui n'ont pas été assouvis, et vous repensez à une certaine passion. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait qui vous ramène toujours en arrière. Et des fois, quand on a vécu des beaux moments ou des moments forts avec une personne, on a vraiment du mal à s'en séparer. Et j'essaie de faire le lien avec la lecture qu'on a faite, mais peut-être que vous étiez dans un mariage avant, peut-être que vous étiez dans des valeurs qui étaient vraiment très ancrées à l'intérieur de vous et que vous pensiez que grâce à ça, que vous aviez trouvé une raison de vivre, que vous viviez votre romance parfaite et que maintenant vous étiez vraiment en accord avec vous-même et tout ça. Et que tout ça s'est écroulé. Mais justement, maintenant, en fait, vous êtes en train de vous recréer un autre monde, mais qui soit plus au diapason avec la vie, qui soit plus en diapason avec l'ère du Verseau et moins avec l'ère du Poisson, qui est l'ère de l'illusion. Ça vient me dire que c'est difficile pour vous en ce moment, mais que, encore une fois, vous êtes le signe de l'équilibre, de la justice divine. Ça vient me dire que vous essayez par tous les moyens de vouloir y arriver. J'ai l'impression que vous avez le cœur gros et le cœur triste en ce moment, les balances, mais que vous n'abandonnez pas. Aussi que peut-être que en ce moment, peut-être que vous avez envie de parler à des amis, tout ça, mais faites-le les balances. En tout cas, je peux vous dire que de ne pas abandonner. Et vous avez le Nine of Wands in Reverse au niveau de la famille. Ça vient me dire justement que ça vient me dire que vous avez envie de légèreté, que pendant longtemps ça a été difficile. Ça vient justement me dire que vous avez besoin de vacances, que vous avez besoin de... Ça vient littéralement me dire
que vous avez besoin pas d'être à l'écart, mais vous avez besoin de vous détendre. Vous avez vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin d'aller à la mer, vous avez besoin d'aller à la plage, vous avez besoin d'aller marcher seul, vous avez besoin peut-être juste de prendre votre langue frontale ou de vous retrouver peut-être dans un endroit isolé chez vous, de faire des rituels simples le matin, comme boire par exemple une tasse de thé en regardant dehors. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, si je suis dans la cité, moi je regarde dehors, je vois que des immeubles et tout ça, alors peut-être que vous avez besoin justement de prendre un bus, de partir, de regarder peut-être des petits hôtels pas chers et de partir, de vous retrouver seul ou juste de partir, de trouver un moyen de partir, d'aller quelque part. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais enfin je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce que vous vivez les balances. Mais je suis pas là pour faire des scénarios, du drama, machin, mais je pense que vraiment là, ce que vous devriez faire, par contre, ce qui est dans mon domaine de compétence, c'est de vous dire que là, en ce moment, énergétiquement, vous avez vraiment besoin de prendre du repos parce que vous allez trouver, si vous êtes en ce moment dans la danse du changement, si le sol est en train de se dérober sous vos pieds et que vous avez besoin de trouver des réponses quant à votre avenir professionnel ou alors au niveau des sentiments et tout ça, ça vient me dire là à cet endroit que vous avez besoin de prendre des vacances. C'est exactement ça ce que ça vient me dire. Et vous avez l'impératrice in reverse, donc ça c'est au niveau de Hopes and Fear. Vous êtes vraiment en train de vous demander si vous allez réussir à vous réaliser, si jamais vous allez réussir à vivre votre vie, à faire ce nouveau projet aboutir et si jamais vous allez encore une fois réussir à vous séparer du passé. C'est vraiment ce que je vois. Je vois aussi des palm fronds, des grenades sur cette carte qui vient me parler, dans le tarot, qui vient me parler de sacrifice. Ça peut vouloir me dire que vous avez l'impression d'avoir été un peu sacrifié sur un autel, sur l'autel du désespoir, je dirais. C'est difficile pour vous en ce moment. Et le premier symbole que je vois là, en retirant la carte du Judgment in Reverse, c'est pas le drapeau suisse, quoique on dirait bisous à toute la Suisse pour ceux qui regardent, mais ça vient me parler en fait c'est comme si vous étiez en train de guérir de vos blessures, comme si vous étiez en train de... Et vous voyez, vous avez le signe de Vénus incarné sur la Terre, mais qui est retourné. Et ça vient me dire justement que en ce moment, c'est vraiment difficile pour vous. C'est comme si la seconde chance n'arrivait pas, c'est comme si la dernière épreuve n'arrivait pas, c'est comme si vous étiez constamment dans un cercle infernal, en fait, dans le loop de l'esprit. Donc je vois qu'en ce moment, c'est difficile pour vous les balances. Alors maintenant, on va aller voir, alors le truc vraiment le plus intéressant, c'était vraiment les deux conseils, là, hein, de ne pas repartir dans le passé et que vous avez besoin de repos et tout ça. Donc voilà les balances. Je ne suis pas tous les soirs ici pour faire le guignol, hein, bien entendu. Et je vais aussi, donc on va aller voir du côté de cette énergie qui vous fait face. Et là, bien entendu, bon, désolé, hein, mais là je sens vraiment, enfin, je ne suis pas désolé, mais je sens vraiment qu'il y a cette énergie de ce retour du passé. Là, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est un peu plus. Très bien, le jeu est en ordre, parfait. Vous avez le Five of Pentacles in Reverse, ça vient me dire que... Alors c'est marrant parce que ça vient me dire, là on part vraiment du côté de cette énergie, de cette personne, ça vient me dire runner si vous êtes une chaser, si vous êtes en parcours flamme jumelle, ça peut être le masculin sacré si vous êtes une féminine sacrée, que vous soyez homme ou femme, tout est question d'énergie bien entendu ici sur 5 Star. Ça vient me dire que votre autre est en train de guérir de la blessure d'abandon ou la blessure de trahison. Donc si vous avez vécu cette blessure par le passé et que vous avez été abandonné par cette personne aujourd'hui goûte aux joies de la blessure d'abandon et de la blessure de trahison. Et bien entendu, on retire la carte, bien entendu, du Two of Cups. Donc c'était vraiment cette énergie qui vous préoccupait, les balances. Hein. J'avais envie d'y échapper ce soir, mais on ne peut pas y échapper. Encore une fois, on ne peut pas échapper au guide. De toute façon, on ne pourra jamais y échapper. On ne peut pas, quand on se regarde le matin dans le miroir ou quand on est le soir face à soi-même, on ne peut pas échapper à la vérité à laquelle on fait face. On peut toujours paraître, on peut toujours faire genre, et c'est pareil avec les guides. Donc c'est vraiment cette énergie en fait. Ça vient me dire que la souffrance de cette personne est en train d'éveiller la Kundalini, elle est en train d'éveiller l'essence de cette personne. Cette personne, elle est en train de se réaliser, elle est en train de comprendre énormément de choses. Elle est en train d'acquérir de la clairvoyance, elle est en train d'acquérir de la force. Elle est en train aussi de se libérer de ses addictions. Ça vient me dire que son troisième œil est en train d'ouvrir et qu'elle est en train de comprendre énormément de choses. Ça vient me dire que cette personne, bien entendu, la High Priestess, ouais d'accord. En fait, je pense que je vais retirer les cartes qui étaient en dos de deck tout à l'heure. Mais ça vient me dire que cette personne, elle a aussi envie de vous parler, elle a envie de sortir le voile, elle a envie d'ouvrir le voile de l'illusion. Il y a vraiment, en fait, cette personne, j'ai peut-être même l'impression que... J'ai l'impression qu'elle est en train de découvrir énormément de choses. J'ai l'impression que votre rupture ou que votre vibration énergétique fait que cette personne,
Elle est en train de découvrir énormément de vérités. Le pouvoir de la High Priestess, c'est celle qui possède les clés de la porte du temple. C'est celle qui est capable de passer du monde de la 3 dimension au monde de la 5e dimension. C'est celle qui connaît tous les secrets de l'univers, mais qui ne révèle ses secrets à personne. Donc ça vient me dire que votre divin masculin, que ce soit un homme ou une femme, peut-être est en train de découvrir énormément de vérités, mais qu'elle ne révèle pas ces vérités à personne. Et vous avez aussi la carte de la force, la carte des lions in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, en ce moment, vous êtes en énergie miroir et qu'elle n'a plus la force d'avancer aussi. Qu'elle n'a plus la force d'avancer. Donc potentiellement, je pense qu'il va peut-être y avoir une communication, il va peut-être y avoir... elle va venir vous voir comme si vous étiez Big Brother ou Big Sister, bien entendu. Enfin, rien à voir avec Big Brother 1984, vous m'avez compris les balances. Et cette personne, elle a le 7 of Wands, je vais ressortir toutes les mêmes cartes. Ça vient me dire que cette personne, en ce moment, elle est sur la résistance, ça vient me dire que vous êtes à peu près dans les mêmes énergies, en fait. Hein. Vous êtes à peu près dans les mêmes... Et bien entendu, votre carte in reverse, ça vient me dire qu'il n'y a pas eu de communication depuis longtemps. Hein. Et bon, je vois qu'il y a eu le Four of Swords là, donc... parce que je m'étais posé la question pendant combien de temps, et ensuite les guides m'ont ramené sur le Four of Swords. Et les épées, ça représente les années dans le tarot, donc je me dis que potentiellement vous n'avez pas eu de communication avec cette personne, ou alors de communication sérieuse depuis 4 ans. Voilà ce que ça vient de me dire. Mais bon, après, voilà, j'aime pas trop donner des trucs de temps et tout, mais bon, ça vient me dire que cette personne, vous n'êtes pas dans sa vie. Ça vient me dire aussi le fait que ce soit une carte 9 in reverse, ça vient me dire qu'en ce moment, cette personne, tout s'effondre hein, pour elle, bien entendu. Et vous avez le Knight of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire, c'est très marrant parce que là, on a la Queen of Pentacles et là, on a le Knight of Pentacles. Et regardez quand ces deux énergies, en fait, c'est comme si en fait le jeu vous séparait, mais c'est comme si voilà, ces deux personnes qui sont censées être ensemble et l'épuration s'est faite bien entendu pendant ces 4 années ou pendant ces années. Mais c'est comme si en fait vous étiez tous les deux en énergie miroir, en train de vous observer, en train de faire vos réalisations et vous détonner. Parce que vous voyez, vous êtes chacun sur des trônes là. C'est vraiment deux énergies. Regardez comme ils se regardent. Ça, c'est vraiment deux personnes. Ouais, ça, c'est deux personnes qui sont censées être ensemble, bien entendu. Hein. Bien entendu. Donc ça vient me dire que l'univers est en train de comploter en ce moment pour que vous fassiez certaines réalisations et que vous puissiez après vous remettre ensemble. Vous êtes en train de comprendre qu'à vous deux, vous pourriez potentiellement créer quelque chose de vraiment puissant. Hein. Donc ça vient me dire que peut-être qu'il y a eu des trahisons, tout ça par le passé. Et j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes en train de vous attirer, que tous les deux, vous avez envie de parler, que tous les deux, vous avez envie de communiquer, mais qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de justice, donc vous ne le faites pas. J'ai l'impression que le coche a été manqué, mais qu'en même temps, vous avez envie de vous remettre ensemble pour construire, pour réaliser ensemble. Et alors c'est marrant parce que ça vient me dire que tous les deux de votre côté, c'est clairement une histoire flamme jumelle, hein. On va pas se le cacher. Mais ça vient me dire que parce que les récompenses, ça arrive là en octobre, là. Il va y avoir encore là, le Mercure rétrograde, donc c'est pour ça qu'en ce moment c'est hacké parce que c'est la période c'est pas la période des retours et des réunions, mais c'est la période où il va y avoir cette discussion extrêmement importante où la chaser, la partie féminine, va répondre au téléphone ou à une lettre ou à un mail ou un peu importe, ou alors va accepter un rendez-vous et va vraiment incarner le pardon de l'impératrice, la puissance de l'impératrice, l'amour inconditionnel de l'impératrice, la sagesse de l'impératrice. Et aussi le fait de se respecter pour que vraiment en fait le runner va comprendre une bonne fois pour toutes qu'il n'a plus aucune emprise sur la chaser. Il va y avoir séparation et ensuite c'est là que monsieur se réveille, enfin que monsieur ou madame avec une énergie masculine, vous m'avez compris, et qu'ensuite il y a la réunion bien entendu. Je vois ça gros comme une maison parce que je vous dis ça que je vois ça gros comme une maison parce que j'ai fait 3-4 tirages avant ça et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. De toute façon c'est simple, hein. Si ça n'arrive pas, s'il n'y a pas des trucs qui arrivent dans les mois qui arrivent, toutes les chasers et toutes les divinités sacrées qui n'ont pas eu un runner justement qui a pris trop de temps à s'éveiller, qui a pris trop de temps à réaliser des choses, elles vont trouver une âme sœur et elles vont vivre une histoire d'amour incroyable avec une âme sœur. Et ça va être une belle histoire d'amour, ça va être une histoire d'amour fun, ça va être un truc vraiment incroyable. Et elles vont mettre de côté le runner pour toujours. Donc quoi qu'il arrive, il va y avoir des réunions. Pour les chasers, pour les féminines, il va y avoir le retour du masculin ou alors des nouvelles âmes sœurs, des kick-ass âmes sœurs avec qui elles vont pouvoir faire leur vie parce qu'elles se seront choisies. Il peut y avoir aussi des féminines qui vont pleurer toute leur vie et qui vont attendre toute leur vie, comme certains commentaires, je vois, j'attends mon bélier, mon cancer, mon gémeaux, mon verseau depuis 25 ans. 25 ans
25 ans et tu attends encore, vous attendez encore au bout de 25 ans. Non, au bout de 25 ans, je suis désolé, mais là, on n'attend plus. Là. Déjà, au bout de 3 mois, on n'attend plus. Après, il y a qu'à Faucon, c'est plus difficile à faire. Et je comprends qu'il y a certaines personnes, j'ai vu des histoires flammes jumelles où certaines personnes étaient séparées pendant 20 ans, 25 ans. Donc encore une fois, c'est mon gros ego stupide qui dit ça. Mais ça me permet justement de me rattraper là-dessus. Et c'est vrai que je connais aussi des flammes jumelles, bien entendu, qui se sont revues même après 50 ans. J'ai eu des personnes à qui j'ai fait des tarots qui ont revu leur runner après 50 ans et qui se sont mis ensemble après avoir vu des familles et tout. Mais c'est vraiment... Bon, après, ça dépasse vraiment toute conception humaine. Mais ça vient me dire qu'en ce moment, vraiment, il y a des énergies de retour. Il y a des énergies de retour. Je pense que là, tout le monde peut s'identifier à ça, même si vous n'êtes pas balance. Bon, c'était la petite aparté. Ça vient me dire que, encore une fois, ça c'est un conseil de l'univers. J'ai l'impression que avec cette souffrance, avec le fait de ne pas dormir la nuit et tout ça, le divin masculin est en train de comprendre énormément de choses, énormément de choses. C'est ce qui va le pousser à revenir vers vous, bien entendu. Et vous avez le Seven of Swords. Il y a énormément de Seven ce soir, mais j'en étais sûr. C'est pour ça qu'on a tiré aussi là. Mais bon, 777, c'est bingo, c'est la chance. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle a vraiment envie de quitter des trahisons, elle a vraiment envie de quitter, elle s'est rendue compte énormément elle s'est faite vraiment manipuler par sa culture, par sa famille, par ses conditionnements ancestraux, par son... Elle voit toute la réalité sur la fausse éducation qu'elle a reçue et tout ça. Elle a vraiment envie de se libérer de tout ça, la personne à laquelle vous faites face. Hein. Et elle a envie elle comprend aussi les manipulations et les espérances qui ont été portées sur elle par rapport à la famille, qui a voulu exploiter tout ça et tout, qui a peut-être par le passé, vous voyez, encore des pommes flantes, encore des énergies de sacrifice. Mais votre runner, enfin cette énergie qui est face à vous, je vais arrêter de parler de runner, mais cette énergie, cette personne qui est face à vous, j'ai vraiment l'impression qu'elle comprend énormément de choses et qu'elle se demande si elle va pouvoir trouver sa voie, si elle va pouvoir se réaliser. J'ai l'impression qu'en ce moment, encore une fois, c'est vraiment cette énergie miroir là. Et vous avez le Ace of Wands, bien entendu, in reverse. Donc ça vient me dire que là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment la partie où tout est en train de s'effondrer là. Tout est vraiment en train de s'effondrer. J'ai vraiment l'impression qu'on n'est même plus sur une guidance des balances et que ça a encore été hacké par une flamme jumelle, cette histoire. Mais... Après, je pourrais faire preuve de sophisterie et d'essayer de basculer ça dans autre chose, mais vaut mieux pas jouer au con avec les guides, hein, parce qu'à chaque fois, ils peuvent très bien me ramener, ils vont toujours me ramener dans un truc... J'ai compris depuis bien longtemps leur puissance phénoménale. Hein. Parce que je peux vous dire qu'ils m'ont fait faire ces choses, les guides. Je ne vais pas en parler maintenant, je vais attendre parce que je commencerai à parler un peu de moi quand j'aurai atteint les 50 000 abonnés. Voilà. Bon, allez, encore tout le monde s'en fout en fait, hein, parce que je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler de vous. Voilà. Et vous avez la carte de la mort en fait. Donc ça vient vraiment me dire qu'il y a un changement, que le changement est inévitable et qu'il n'y aura aucun retour en arrière. Ça vient me dire que les trahisons, la tristesse, le fait de s'être retrouvé seul, abandonné, perdu, les douleurs, tout ça, ça va être vraiment derrière, ça va vraiment devenir en fait une force d'aujourd'hui. Ça, vous voyez la carte de la mort, il n'y a pas de changement possible, la mort est inévitable et ça vient me dire que là, en fait, c'est vraiment en fait cette énergie qui est en train de, c'est l'énergie qui symbiose en fait les deux parties. Donc ça vient vraiment me dire que en ce moment, les énergies font que tout doit être aplati, tout doit être mis à l'état de cendre pour que le phénix puisse renaître de ses cendres. Je l'ai dit sur les autres vidéos, donc allez jeter un coup d'œil, tapez sur YouTube la renaissance du phénix. Et vous voyez une montée de flammes comme ça, c'est l'air et le feu. Il y a Iki en fait qui arrive des flammes et la chaleur des flammes l'a ravivé et il revient du royaume des morts et il est en train de porter son runner sous le bras et ça c'est vous. Et Iki en fait, allez voir ça, c'est la renaissance du phénix, ça c'est vous les balances, c'est vous. Enfin vous allez me dire c'est tout le monde parce que je dis ça à toutes les guidances, mais c'est vraiment cette énergie que je vois en ce moment, c'est que en ce moment vous êtes en train de renaître de vos flammes, c'est exactement ce que je vois, c'est exactement ce que je vois. The Page of Wands, et c'est vraiment cette vidéo qui me revient, donc la renaissance du phénix, vous tapez ça sur Google, allez regarder ça, c'est vous les balances. The Page of Wands, donc ça vient me dire que voilà, que là vraiment en fait c'est la naissance de quelque chose de concret, c'est la naissance d'une nouvelle histoire, c'est la renaissance du phénix. C'est la renaissance du phénix, c'est vraiment quelque chose de concret, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Et vous avez le King of Swords, c'est ni in reverse, ni... Donc ça vient me dire que, encore une fois, là, l'univers est en train de vous amener en fait les capacités intellectuelles, sensorielles, la force pour pouvoir avoir une discussion froide, une discussion posée, une discussion où vous n'allez pas vous emporter et dire et blâmer l'autre pour pouvoir ensuite le couper pour de bon ou pour encore repartir sur 4 ans de loupe. Là, vraiment, ça vient vraiment me dire que vous êtes en train d'acquérir la sagesse. Vous êtes en train d'acquérir vraiment, ça c'est vraiment une énergie des balances, c'est la sagesse froide. C'est encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, être posé, parler distinctement, calmement, montrer que vous êtes devenu que vous maîtrisez, que vous avez, comment dire, que vous avez, comme Naruto quand il a réussi à apprivoiser en fait le démon renard, comme si vous avez réussi comment dire, à éduquer votre enfant intérieur. Donc c'est exactement ça. Il y a énormément c'est exactement ça qui est en train d'arriver en ce moment. Et vous avez le Six of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que en ce moment, les énergies dans ce moment fait que vous n'avez pas la force et tout ça, mais parce que tout ça, c'est encore une épuration. Encore une fois, pour qu'il y ait une réunion, il faut que l'épuration elle soit totale, elle soit complète. Et pour que le processus soit complet, pour l'instant, les énergies ne sont pas, comment dire, dans une faveur de la victoire, en fait, d'une réussite. C'est pour ça qu'il y a encore, il y a encore des choses à comprendre. On vient vraiment parler du lien et tout ça. Hein. Il y a encore des choses à comprendre. C'est un peu comme si on était en train de vous pousser à bout. Et c'est aussi pour ça que vous avez besoin de vous retirer et de prendre des vacances. Vous avez la carte du hiérophant. C'est exactement ce que ça vient me dire, parce que là, on est sur le lien. Ça vient me dire que c'est une carte Le hiérophant, ça vient me dire que l'univers est en train, parce que vous savez, l'univers, en fait, la source est souvent représentée dans le tarot par des bibelots, en fait, par ces bibelots qui sont derrière, là. D'accord? Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de vous épurer, vous êtes en train de vous assagir, vous êtes en train d'engranger de la connaissance, vous êtes en train de... La carte 5, la carte du hiérophante, c'est la carte qui guide le monde, c'est la carte qui guide le monde avec bienveillance, avec sagesse. C'est une énergie des taureaux. C'est comme si en fait l'univers qui était devant vous était en train de vous apporter tous les deux la clé pour la réunion. Vous voyez la clé qui est juste là à tous les deux. L'univers, le big boss là, la source est en train de vous apporter en fait la clé à tous les deux. C'est exactement ce que ça vient me dire. Bien entendu, c'est l'arcane de la tour, bien entendu, parce qu'ensuite le soleil va rentrer et va pouvoir détruire vos préjugés, va pouvoir détruire le passé, va pouvoir détruire la justice in reverse. Ça vient me dire justement communication, vérité, et pour l'instant il n'y a pas d'équilibre. Mais bien entendu, la foudre va venir détruire la tour. Bien entendu, tout ça c'est un processus. Et quand le changement arrivera, le changement sera brutal. Une fois que vous serez prêt, la roue elle va tourner et ça va... Et ensuite, ben voilà, ensuite vous allez vraiment pouvoir justement avancer vers cette chose de concret, vers ce nouveau départ. Il y a vraiment, pour moi, ça c'est une carte d'espoir. Ça vient me dire que après le loop sans fin, après le Two of Pentacles, vous voyez, là en fait, les deux Pentacles sont séparés en fait par le loop de l'esprit. Ils ne peuvent symbioser, ils ne peuvent se rencontrer. Mais ensuite, une fois que la réunion aura lieu entre les deux, là, entre la King of Wands et la Queen of Pentacles, avec le King of Swords, ensuite, parce que là, on commence un petit peu à rentrer dans le futur et tout ça, ensuite, regardez, ensuite, boum, vous allez obtenir votre bouclier spartiate et ensuite, vous allez vraiment pouvoir avancer vers votre réalisation. Vous voyez, en fait, comme le décor, il a changé, là, comme vous êtes beaucoup plus serein et tout ça, ça vient me dire encore une fois qu'il y a encore une épuration et que... Je pense qu'un jour, vous allez vraiment regarder toutes ces choses-là vers le passé en vous disant que... Je pense que, mes amis balance, qu'un jour, vous allez trouver la paix. Ça vient me dire qu'un jour, vous allez vous retrouver seul dans un parc et que vous allez sourire à la vie, que vous allez sourire à... Regardez, vous avez le Sun in reverse. Donc ça vient vraiment me dire, encore une fois, que les épées vont venir... Ça vient littéralement me dire que vous avez besoin d'avancer vers votre soleil. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'amour et tout, on vous demande d'avancer. On vous demande de laisser le passé derrière. Laisser ce passé qui revient. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui s'est trop répétée trop de fois là. Et on vous demande de mettre un terme à ça. Après, peu importe ce qui arrivera, je vous ai dit, nouvelle possibilité. Nouveau job, nouvelle entreprise, nouvelle façon de faire, nouveau pays, nouveaux amis, nouvelle destination, une vie trépidante, loin de la famille, ou alors je veux dire vraiment, ça vient me dire aussi que voilà, vous vous dirigez vers votre soleil, ça vient me parler de plus de liberté, ça vient me parler de plus de liberté. Dans le Rider-Waite,
Le Seven of Swords, il avance, mais il regarde toujours en arrière. Il regarde toujours en arrière. Et on vous demande de ne plus regarder en arrière. Ben là, en fait, c'est aussi illustré sur cette carte. Je n'avais pas vu. Mais il y a un corbeau qui s'envole, mais on voit un autre qui regarde toujours derrière. On vous demande de ne pas être ce corbeau-là, on vous demande d'être celui-ci qui s'envole en fait. C'est exactement ça. On vous demande d'aller chercher votre soleil, tout simplement. On vous demande d'aller chercher votre soleil. Regardez, là c'est vraiment marrant, mais c'est vraiment incroyable. Mais merci mes guides. Mais vous voyez, là il est sur mais cette carte elle était in reverse, sur un étalon, là, sur un pur sang. Et là, regardez, sur cette carte, il décide de partir à nouveau, il décide de commencer une nouvelle aventure. Donc c'est vraiment, on vous demande de pardonner, on vous demande de quitter en fait les loupes de l'esprit et de passer à autre chose. Elle est claire comme de l'eau de roche cette guidance. Elle est claire comme de l'eau de roche, d'accord. On dit que la certitude est le pire ennemi de l'homme et généralement je suis jamais sûr de moi, mais là je peux vous dire que ce soir, je peux vous dire que énergétiquement, je me sens vraiment poussé à vous inviter à oublier le passé. Vous avez le Page of Cups bien entendu, donc il y a une épuration. Il y a une épuration, vous allez pouvoir parler calmement, vous allez pouvoir dire vos sentiments, vous allez pouvoir libérer toutes vos émotions, bien entendu. Vous allez pouvoir vous libérer des tourments de l'esprit. Ça vient me dire au niveau de la famille que je pense que vous ne vous sentez plus bien, enfin, vous n'êtes plus en osmose avec votre milieu professionnel, que vous voulez partir et peut-être que vous ne voulez pas révéler ça à votre famille, mais on vous demande de parler de vos projets, on vous demande de vous libérer émotionnellement. On vous demande de vous affirmer, tout ça. C'était une petite parenthèse, les balances. Et vous avez la carte du Three of Swords in Reverse. Ça, c'est aussi une énergie des balances, non? C'est une énergie des balances. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'en ce moment, voilà, en ce moment, votre monde... Vous savez, cette carte, en fait, ça vient me dire que le temps de la peine de cœur, elle est derrière vous. Cette carte, c'est une carte d'épuration. C'est une carte d'épuration. Regardez. Cette carte, ça vient me dire que, vous savez, quand on est malheureux, quand on est triste, quand on se retrouve seul et abandonné, on ressent vraiment une qualité, une puissance d'empathie qui remonte depuis les profondeurs de notre être jusqu'à l'extérieur. Ça fait que quand on marche dans la rue, la moindre personne qui va venir nous prendre la main, la moindre personne qui va nous faire un sourire, qui va nous faire un câlin ou qui va nous regarder dans les yeux, qui va nous raconter une histoire, on va avoir envie de pleurer ou on va vraiment énormément considérer cette personne à outrance ou un clochard qui était devant chez nous, qu'on n'avait pas l'habitude de remarquer depuis des mois et des années. On aura envie de lui amener à manger, de s'asseoir auprès de lui, de lui amener une couverture, de discuter avec lui. C'est un peu toutes ces choses en fait. C'est un peu toutes ces choses. Le Three of Swords in Reverse, c'est un peu toutes ces choses. Mais en fait, ce que ça vient me dire vraiment, ça vient me dire que pendant très longtemps, en fait, ce qui vous retient encore les balances, c'est que pendant très longtemps, vous avez senti cette empathie, cette tristesse, en fait, ce sorrow à outrance. C'est que pendant très longtemps, vous rappelez encore de votre fragilité quand vous étiez en train de trembler, quand vous étiez en train de vous lever le matin, à fumer excessivement sur votre balcon ou à boire des litres de whisky ou à sortir, je ne sais pas moi, à vous droguer, à vous retrouver seul, à parler comme des enfants apeurés à vos amis, à poser des questions à tue-tête, à tout va, à n'importe qui, à être complètement perdu, à perdre des kilos. J'ai l'impression que vous avez encore cette sensation, vous vous dites c'est l'autre qui m'a fait subir tout ça, c'est l'autre qui m'a fait subir tout ça. Donc vous n'arrivez pas à pardonner, vous n'arrivez pas à oublier, vous n'arrivez pas à incarner l'énergie de l'impératrice. Merci Meggy. Vous n'arrivez pas à incarner l'énergie de l'impératrice et vous n'arrivez pas à repartir sur le chemin de la réalisation. Vous n'arrivez pas à repartir sur le chemin de la réalisation. Et tout ça, en fait, vous vous demandez, en fait, c'est dans Hopes and Fear, vous vous demandez si jamais vous allez y arriver. C'est vraiment ça que ça vient de me dire. Et encore une fois, oui, vous allez y arriver. Bien entendu que vous allez y arriver. Bien entendu. Et vous avez la carte du Eight of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que le Eight of Cups, c'est celui qui ne veut pas quitter la superficialité pour aller vers le Ten of Cups. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes encore plongé dans un confort malsain. Il y a encore des réponses qui doivent être trouvées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez y arriver les balances. Ça, c'est vraiment ce que je vois, c'est que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. C'était vraiment la carte de l'espoir. Les guides m'ont dit, tire encore une carte. Vous allez y arriver. Vous allez vraiment sonder. Vous allez vraiment tous les deux. Ça vient me dire que la matrice, que tous les deux, enfin pas que la matrice, mais que la source en ce moment est en train tous les deux de vous faire comprendre les mêmes choses, bien entendu. Vous allez bientôt pouvoir ouvrir cette cage et vous diriger
vers vos plus grands rêves. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je vois. Bientôt, vous allez vous mettre en action. Bientôt, vous allez vous mettre en action et vous allez vous libérer du passé. C'est vraiment ce que je vois. Pour l'instant, encore, vous avez du mal à accepter certaines choses et vous êtes encore un peu dans cette autorité froide. Hein. C'est vraiment ce que je vois, mais je pense que bientôt, vous allez déposer votre fardeau et que vous allez réussir à vous envoler, bien entendu. Voilà, c'est vraiment tout ça que j'ai vu pour vous. Ça reste néanmoins une guidance pleine d'espoir. Et ça vient me dire que c'est difficile en ce moment les balances et ça vient me dire que ce n'est pas le moment d'abandonner, bien entendu. Donc voilà, c'était une guidance véridique, c'était une guidance forte en émotion. Ça vient me montrer que vous recherchez la vérité, ça vient me montrer que la vérité qui est symbolisée par les épées, ça vient me dire que par Excalibur, ça vient me dire que vous êtes puissant, ça vient me dire que vous êtes fort et ça vient me dire que vous n'allez pas lâcher. Ça vient me dire que vous encaissez énormément bon, en tout cas, sachez que je suis avec vous, les balances, sachez-le. Voilà. Bon, je vais vous tirer quelques love cards. On va voir ce que l'univers a à vous dévoiler. On va voir ça. Allez, c'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, merci pour cette guidance incroyable comme tous les soirs. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. J'ai vu un message qui est arrivé, là j'ai juste compris grosse soirée, donc on va voir ce qu'il en est là. Alors, là vous voyez, j'ai amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, mais je ne vais pas la retirer parce qu'elle était à l'envers. Mais quand même mon attention s'est portée dessus. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ça c'est exactement mes amis Balance. Codépendance, des dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas les Balances, sachez-le, parce que j'ai énormément de placements en Balance et que je me suis saboté pendant de nombreuses années aussi. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Exactement, bien sûr. Vous vous connaissiez déjà avant de venir au monde, bien entendu. Et cela vaut la peine d'attendre, exactement. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. J'en ai des frissons, les Balances. J'en ai des frissons, sachez-le. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Exactement. Ça peut être aussi avec une âme sœur, ça peut être aussi avec une âme sœur. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Boum! Elle va lancer la flèche de la vérité, celle-là. Et n'oubliez pas, quand vous lancez la flèche de la vérité, trempez la pointe dans du miel, mes amis Balance. Quand vous lancez la flèche de la vérité, trempez la pointe dans du miel. Les guides me disent que j'aurais dû tirer une dernière, alors... Donc très bien, c'est ce que je vais faire. Ah ben voilà, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que ça confirme ce que je vous ai dit pendant le jeu. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, très important, vous allez trouver des réponses, bien entendu. Ça ne m'étonne pas, merci mes guides, vous êtes vraiment extraordinaires. Sachez que quand je suis avec vous, mes amis Balance, et quand je suis avec eux, pour moi c'est vraiment the best place to be in the world, et c'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous les Balances, sachez-le, et avec les guides. Merci à vous. On est en famille ce soir. En fait, c'est maintenant ma grosse soirée. Hein. Puis il n'y aura pas de grosse soirée. Enfin, moi, je pense que c'est maintenant ma grosse soirée. Elle avec vous. Priez, exactement. Vous avez besoin d'être en prière en ce moment, les Balances. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça, priez. La réponse à votre question concerne la prière. On vous invite à faire des prières relativement à la situation afin de susciter des réponses et de l'assistance. Vos anges gardiens prient avec vous et demandent une intervention divine pour vous aider, vous et les êtres qui vous sont chers. Votre objectif de vie comporte également de la prière. Vos implorations sont fortes et puissantes et le monde a besoin d'elles. Vos anges gardiens vous demandent d'augmenter l'intensité et la fréquence de vos implorations concernant cette situation.
La prière est extrêmement efficace. Alors, en vous adonnant à cette pratique, vous faites une énorme contribution. Prenez dès maintenant le temps de vous arrêter et de prier du fond du cœur. Les mots que vous utilisez ne sont pas importants comparativement à votre sincère désir d'entrer en contact avec le divin. Soyez ouverts à recevoir une réponse en apparence différente de vos attentes et sachez que vos prières sont entendues et exaucées. Et ben vous savez quoi, j'ai beaucoup de placements balance et je pense que je vais prendre ce conseil pour moi et que je vais me remettre à prier un peu plus souvent parce que c'est vrai qu'en ce moment je me délaisse un peu par rapport à ça. Donc voilà, et puis je ne sais pas pourquoi mais ces lectures ces derniers temps m'ont tellement bouleversé avant les guidances que j'ai décidé de changer mon regard sur la chose en fait. Donc voilà. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus mes guides, merci en tout cas. Merci. Thanks to bless us. Bon allez, c'est parti, je vous tire ça. Hein. Boum, ah, je la tire pas mal en ce moment celle-là. Hein. D'ailleurs, on dirait un peu une carte des balances. Les outils du bien-être, c'est une carte 5. Donc ça peut me parler encore une fois de... Ça me rappelle la carte du hiérophante. Ça vient me dire que vraiment l'univers est en train de vous guider. Et c'est marrant parce que je vois vous et votre autre dans le symbole que vous allez voir dans un instant. Je vois vous et votre autre. Ça pour moi, ça vient résumer toute la guidance. Ben, bien entendu, c'est la carte qui résume toute la guidance. Bien entendu, merci mes guides. Mais ce que ça vient me dire, c'est que vraiment en ce moment, l'univers est en train de conspirer pour que vous puissiez symbioser tous les deux en temps et en heure. N'oubliez pas que quand les flammes jumelles doivent se retrouver, tout doit être absolument épuré. J'ai vraiment adoré cette guidance de toute la saison, c'est celle que j'ai préférée. Vraiment parce que je me suis vraiment senti... Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? Exactement. Exactement. Bon ben voilà, c'était une guidance fort puissante et fort agréable. Guidance du samedi soir. Bim. Une sagesse japonaise pour vous mes amis balance, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Jamais on n'a raison contre son Seigneur ni contre un enfant qui pleure. Tout à fait, c'est incroyable. Mes guides, je suis... Enfin, vous savez que je vous aime, mais bon, vous m'épaterez toujours. Hein. Ah, jamais on n'a raison contre son Seigneur, ni contre un enfant qui pleure. Exactement. Mes amis balance, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Merci mes amis ballons, je vous aime, namasté, prenez soin de vous. À bientôt.